Bonjour mes doudous et joyeux Halloween. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 lieux terrifiants pour Halloween. Vous le savez sans doute, au Japon, ce sont les rois de la terreur. Ils ne sont jamais en manque d'imagination, que ce soit pour les films ou pour les restaurants à thème, ou encore les trains fantômes. Je ne vais pas vous parler de maisons hantées ou de maisons de l'horreur au Japon, mais de 2 restaurants à thème. Le premier, c'est le Lock-up, qui se situe soit à Shibuya, soit à Shinjuku. C'est un restaurant izakaya qui a pour thème la prison. Et ce qui est très sympa dans ce café, c'est comment on y entre. Vous êtes obligé, et là je dis bien obligé, de prendre votre courage à deux mains pour avancer dans un passage extrêmement sombre dans lequel tout peut arriver. Vous avez carrément des couloirs qui mènent en fait à un sous-sol où se situe vraiment le restaurant. Et dans ces couloirs qui sont extrêmement sombres, eh bien, il y a des choses qui se passent, il y a des animations qui s'activent lorsque vous passez devant des capteurs, j'imagine. Ensuite, quelqu'un vient vous accueillir et vous attacher les 2 mains avec des menottes. Et la particularité en fait de ce restaurant, c'est que les plats qu'on vous sert sont thématisés sur le thème de l'horreur justement. Deuxième lieu horrifique. Et celui-là, il est particulièrement inquiétant. Il s'agit du restaurant Alcatraz ER situé à Shibuya, à Tokyo. Alors là, on est sur le thème d'une prison psychiatrique. Alors autant vous dire, enfin ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime le thème des hôpitaux psychiatriques. Et donc là, j'ai carrément été servie. Alors là, c'est pareil, vous n'accédez pas directement au restaurant. Vous devez prendre un ascenseur déjà pour arriver en sous-sol. Et lorsque vous arrivez en bas, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et vous êtes immédiatement plongé dans un univers. En fait, vous vous retrouvez dans une salle. Vous n'avez pas un accès direct au restaurant une fois de plus. Et puis en fait, vous avez à un moment donné une petite grille avec, avec plusieurs gros boutons rouges et on vous demande d'indiquer votre groupe sanguin. Et suite à ça, j'imagine que ça va prévenir le personnel qu'il y a quelqu'un et donc une porte s'ouvre et on vient vous chercher. Quand vous rentrez à l'intérieur, le décor est absolument hallucinant. Les serveuses sont habillées en infirmières, on se croirait dans Silent Hill, c'est absolument incroyable. Et là, eh bien, on vient également vous installer dans une cellule. Et vous avez des plats très space, notamment des plats à connotation sexuelle, c'est aussi ce qui fait la célébrité de ce lieu. Je suis allée dans ce restaurant avec ma petite sœur, qui a carrément flippé parce que à un moment donné, on était donc dans notre cellule et là on entend une annonce au haut-parleur en japonais avec une voix grave et la voix se transforme et on comprend rien du tout et je sais plus si une alarme se déclenche, enfin en tout cas on sent qu'il se passe quelque chose. Et le truc c'est qu'on était seuls, c'était en pleine semaine, c'était pas du tout une période de vacances je crois, et on était seuls dans cet immense restaurant et toutes les lumières se sont éteintes. Et sachant que comme c'est dans un sous-sol, quand les lumières sont éteintes, il n'y a absolument rien à voir, c'est noir, 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 c'est comme dans une grotte. Et tout d'un coup, eh bien, on n'entend plus de bruit. Et là, il y a des lumières qui commencent à vaciller dans tous les coins. Et là, on commence à entendre des bruits de quelqu'un qui tape avec un bâton sur les barreaux des cellules et qui se rapproche. Et il y a un mec déguisé avec un masque qui arrive, qui rentre dans notre cellule. Enfin, c'était complètement horrible. C'est aujourd'hui encore l'une des expériences les plus fortes que j'ai vécues au niveau émotionnel. Direction la Corée maintenant, au Korean Folk Village. Le Korean Folk Village, c'est un parc d'attractions qui est sur la thématique du village traditionnel. Donc vous trouverez en majorité des maisons traditionnelles. On filme aussi pas mal de dramas là-bas. Et vous avez aussi une horror zone. Et dans la horror zone, vous avez un petit train fantôme. Et ce train fantôme là, eh bien je l'ai trouvé quand même super sympa. Alors, c'est pas le plus terrifiant de tous, mais si vous avez peur du noir, il est quasiment totalement dans le noir. Et au niveau de l'ambiance, c'est super bien géré. Vous avez des sons, des lumières et des choses qui apparaissent.
contre, ce qui m'a fait le plus flipper, je crois que c'est l'entrée de l'attraction, puisque vous devez traverser une chambre avec une fille avec des longs cheveux noirs. Mais parlons de choses plus sérieuses et bien plus terrifiantes. À Everland, vous avez le Horror Maze. Le Horror Maze, c'est une énorme maison dans laquelle vous avancez directement à pied. Et surtout dans laquelle il y a des acteurs, donc il se passe plein de choses et vous avez une vraie interaction. D'ailleurs, elle a été très connue parce que 2PM a fait cette maison de l'horreur, ils se sont bien flippés leur race et la vidéo est d'ailleurs sur internet. Alors moi j'ai voulu faire cette maison avec une copine à l'époque, sachant qu'il faut la payer en supplément, même si vous payez l'entrée du parc, et ben c'est une attraction qui est là en plus, et c'est une attraction qui est assez longue. Donc on a acheté notre ticket avec une copine, on était assez motivés, même si on crevait de trouille, et donc on rentre. Et en attendant, déjà on voit les gens qui sortent et qui sont pas bien. Ils vous font rentrer par groupe, séparément déjà, et surtout un par un. Donc là on a compris qu'en fait on allait se retrouver juste toutes les deux, et qu'en plus on serait pas l'une à côté de l'autre, mais une devant et une derrière. Donc c'est-à-dire avec zéro sécurité, il peut aussi bien se passer un truc devant, autant derrière, on peut se faire attraper et tout ça. Ils nous ont donné une petite lampe de poche de cette taille, enfin la lumière elle faisait cette taille, en plus une lumière rouge, super. Et là ma copine à ce moment-là, elle met un pied, elle voit que c'est noir, elle voit un peu la galère que ça va être, l'horreur que ça va être, et du coup elle renonce. Et donc malheureusement on n'a pas fait cette maison de l'horreur. Si vous avez fait le Horror Maze à Everland, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous, parce que je suis très curieuse. En numéro 6, et là je vous en ai déjà parlé et reparlé pour ceux qui me suivent depuis toujours, et chaque Halloween je la ressors, c'est l'hôpital psychiatrique de Gonjiam. Alors là, eh ben, ce n'est pas une attraction, hein, c'est simplement un lieu, l'un des lieux les plus dévastés et hantés selon un classement des lieux les plus terrifiants au monde. C'est donc un hôpital psychiatrique qui serait soi-disant hanté par les esprits des patients, car l'histoire raconte que le médecin principal, le docteur de cet hôpital, était fou et que les patients mouraient les uns après les autres dans d'étranges circonstances. J'ai été explorer cet hôpital, on appelle ça de l'urbex, avec un ami, et ça a été aussi une expérience qui m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que j'en reparle encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que depuis que j'ai vécu ça, en fait, c'est un peu quelque chose que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. Il y a vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose, l'exploration comme ça de cet immense bâtiment, les portes qui claquent tout d'un coup, enfin waouh. Et en même temps il y avait un côté paisible, on n'était que tous les deux là-bas, et puis il y a le côté interdit aussi, donc voilà, très grosse expérience. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Comme ça, si vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien c'est l'occasion pour Halloween. Et j'ai envie de vous parler d'un 7e lieu, c'est un petit bonus, puisque ça se situe en France, à Lille, à mon ancien travail. Chez Team Break à Lille, qui est un escape game, eh bien il y a une maison de l'horreur, c'est la Haunted Room. Je l'ai faite, je l'ai testée sans la connaître avant, hein, même si j'étais Game Master, et j'ai quand même bien flippé au départ, surtout au départ. Après c'est vrai qu'on est assez concentré, mais l'ambiance est vraiment très sympa et il y a une vraie interaction. Si vous aimez les escape games et les ambiances un petit peu horrifiques, eh bien je pense que vous allez adorer cette Horror Room. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ces lieux, ou peut-être de surtout pas y aller. Je vous mets toutes les informations en barre info si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'un de ces lieux, et surtout quel est le lieu le plus terrifiant que vous ayez visité de toute votre vie. Je vous dis à très bientôt et encore un joyeux Halloween. Mouah.